Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 4 sur table sur la télévision C360. Vous le savez, tous les samedis, nous sommes là pour décrypter l'actualité au plan national. Et ce matin, deux sujets sont sur la table de nos chers invités. Ils sont au nombre de 5. Nos invités sur le plateau ce matin, Maître Paul Kéré, avocat au barreau de Ouagadougou. Maître Paul Kéré, bonjour. Bonjour, M. Wessou. Bateau Doré, écrivain, analyste politique. Bateau Doré, bonjour également à vous. Bonjour, M. Wessou. Amadou Tal, ingénieur en télécommunications, acteur politique. Amadou Tal, bonjour. Bonjour M. Ouessou, bonjour C360. Yacouba Ouedraogo, acteur politique également. Yacouba Ouedraogo, bonjour. Bonjour M. Wessou, bonjour à la télévision C360. Et en Zoom, aujourd'hui, nous aurons Dr Ido Kwama, lui il est sémiopolitologue. Dr Ido Kwama, bonjour. Bonjour M. Wessou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Deux sujets, je le disais, sont sur la table de nos invités. Ce matin, on parlera des interpellations jugées arbitraires par certains. Qu'en est-il réellement? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, incident de tir à Ouagadougou cette semaine. Comment expliquer cette campagne de démoralisation sur les réseaux sociaux? Une situation qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On va en parler également. Et sans plus tarder, on aborde rapidement le premier sujet. Interpellation jugée arbitraire par certains. Qu'en est-il réellement? Alors, puisqu'on a un juriste sur ce plateau, Maître Paul Kéré, ces derniers temps, on a assisté à certaines interpellations et beaucoup ont fustigé cela. Comment est-ce que vous appréciez? Écoutez, Loisel disait que la liberté, c'est, ou du moins, la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Ça signifie tout simplement que le code de procédure pénale a prévu, lorsque vous commettez une infraction, même les plus abominables, que on suive la procédure. Par exemple, la garde à vue est réglementée. Par exemple, la manière dont vous êtes appréhendé est réglementée. Et c'est cette légalité-là qui fonde l'état de droit. Et s'il n'y a pas de respect de cette procédure, ça pose nécessairement un problème. Oui, continuez. Alors, je vais dire, vous voyez, quand le président, ou du moins une équipe arrive par un coup de force, la première des choses, le président prête serment devant la Cour constitutionnelle pour revêtir de l'authenticité légale cette prise de pouvoir. C'est la même chose. Yacouba Ouedraogo, les différentes interpellations ces derniers jours, mal interprétées par certains, votre appréciation rapidement. Merci d'abord, avant de répondre à votre question, nous sommes à un jour très important des musulmans. Oui. Et nous devons profiter de l'occasion, prier pour le pays, que Dieu nous donne la paix, la santé, la cohésion et la compréhension, que Dieu protège la transition, parce que c'est très important. Et je ne suis pas spécialiste du droit, mais je sais que dans une république, il y a les lois. Mais naturellement également, dans une république également, il y a ce qu'on appelle les secrets judiciaires ou les secrets de défense. Je pense que ce que les uns et les autres jugent d'arbitraire, je pense que ça se situe dans ce cadre-là. Parce que vous savez que les contextes dans lesquels le Burkina se trouve aujourd'hui, et la façon dont notre transition est persécutée aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en suivant clairement et directement la procédure. Je pense qu'on peut aller et on fait appliquer la procédure après. Et naturellement, les arrestations qu'on juge d'arbitraire, mais aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de ces arrêtés, il y a beaucoup de, comment on appelle, de ces gens qu'on avait arrêtés, oui, qui sortent pour faire des audios, des déclarations, pour dire qu'ils sont fiers d'être arrêtés dans ces conditions-là. Et quand ceux qui sont allés voir sur le terrain, en tout cas, c'est sur le plan patriotique, sur le plan engagement pour la libération de notre territoire, ils s'enorgueillent. Donc, quelque part, pour les juristes, pour les légalistes, pour ceux qui défendent les droits de l'homme, peuvent juger arbitraire. Mais nous trouvons que nous sommes dans un contexte où il faut être excessivement prudent et actif. C'est-à-dire, souvent, on a des informations sur certaines données, oui, on ne peut pas attendre, émettre ou respecter la procédure. Il faut aller vite pour empêcher les dégâts, pour stopper les dégâts et revenir à la procédure. Bateau Doré. Alors, le MPSR2 a fait un coup d'État. Le capitaine Traoré a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Et l'une des missions de la transition, c'est de consolider l'état du droit. L'état du droit, c'est, en fait, il s'est engagé dans la République. Et donc, la République, c'est aussi le respect de la loi. C'est important. Quand
prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel, c'est qu'on s'engage. Et dans la déclaration de prestation de serment, il dit qu'il s'engage à protéger la Constitution. Il s'engage aussi à protéger les Burkinabés. Les Burkinabés. Donc, quand on s'engage à respecter, à consolider l'état de droit, à protéger la Constitution, vraiment, il y a un problème. Si on sort de la légalité, ce qu'on appelle arbitraire, c'est se mettre en marge de la loi. À partir du moment où on se met en marge de la loi, vous êtes appelé à subir les critiques. Regardez le préambule de la Constitution. Le peuple souverain burkinabé souscrit à la Déclaration des droits de l'homme, souscrit aux instruments juridiques internationaux. Quand on parle d'instruments juridiques internationaux, c'est de quoi on parle? Les traités, les accords internationaux. Donc, à partir de ce moment-là, c'est clair que si vous sortez, vous vous mettez en marge de la loi, vous allez subir les critiques. C'est ce qui se passe actuellement. On ne rentre même pas dans le fond du débat, mais c'est la question, c'est que dès que vous vous mettez en marge de la loi, on va le critiquer. Effectivement, on va rentrer dans le fond, mais on va d'abord prendre l'avis de tout le monde. Docteur Ido Kwama, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Votre appréciation rapidement sur certaines interpellations jugées arbitraires. Moi, je salue même le est-ce que le docteur Ido Kwama est en ligne? Parce que nous voyons que beaucoup de gens appellent ça enlèvement, alors que ce n'est pas des enlèvements. Donc, moi, j'ai dit, vous avez été vraiment très vigilant en disant interpellation, jugée arbitraire. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a une loi qui a été votée dans ce pays-là, la loi de la mobilisation générale, qui permet aux dirigeants là, de pouvoir... Quelques soucis de connexion avec Dr Ido Kwama. On va revenir ici. De pouvoir conditionner tout Burkinabé. Bon, nous allons prendre d'abord Amadou Tal rapidement. Dr Ido Kwama, on vous retrouve tout de suite. Amadou Tal, votre appréciation rapidement. Okay, merci pour... Normal, pas dans un contexte normal. Quand on vient... on prend le pouvoir par coup d'État, c'est que le pays traverse un problème, on ne peut plus parler des normes. Et donc, il faut comprendre que les militaires, c'est des gens, on appelle la grande miette. Il y a des choses là qu'on ne peut pas dire au grand public. On ne peut pas dire au grand public, c'est pourquoi on appelle la grande miette. Et donc, vous comprenez que il y a beaucoup de... Les arrestations n'ont pas commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré aussi, parce qu'au temps d'Europe, il y a eu des arrestations. Oui, docteur Ido Kwama. Oui, vous entrez déjà dans le fond du sujet. On va appréciation personnelle d'abord. Le temps qu'on nous rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas de... Pour moi, dans... Les interpellations. Dans un contexte, non. Et donc, il faut que les gens se préparent également à ce qu'on ne puisse pas suivre la procédure normale comme les gens le pensent. Il n'y a jamais eu ça. Il y a eu un pouvoir, un gouvernement qui a suivi scrupuleusement les textes qui ont été écrits. Ok. Merci Didier, merci pour la parole. Je disais que il y a deux situations à voir pour cette question. La première situation, on peut dire effectivement que les inquiétudes de type d'interpellation, certaines inquiétudes peuvent être fondées dans la mesure où on n'en sait jamais. Effectivement, il peut y avoir des situations qui peuvent venir compromettre notre régime en place. Ces inquiétudes peuvent être fondées, mais le fait de utiliser cela et faire des montages pour dire que c'est un non-respect de procédure, c'est à ce niveau le problème. Et pourquoi je dis ça? Mon prédécesseur, le doyen, disait que le président a prêté serment pour protéger la Constitution. Je pense que ce n'est pas seulement la Constitution qu'il doit protéger. C'est protéger également le Burkina Faso sur toutes ses limites. C'est protéger les différentes administrations de l'État. C'est de donner la sécurité au Burkinabé. C'est protéger tout l'État entier. Et dans ce sens, il y a des priorités pour chaque chose. Et quand on dit en Afrique, bon, n'importe où d'ailleurs, et quand ta maison brûle, l'objectif premier là, c'est d'éteindre le feu. Et si le feu est éteint, ensuite, ou si les moyens sont réunis pour éteindre le feu,
on suit la procédure pour éteindre le feu. Mais si il faut aller déjà... L'objectif premier doit être d'abord d'éteindre le feu. Et nous savons qu'aujourd'hui, les interpellations, peut-être qu'en tant que profane, on peut dire effectivement que c'est arbitraire, mais dans les différentes dispositions qui ont été mises en place, Oui. c'est possible que ce ne soit pas arbitraire. Bateau Doré, alors vous parlez de défendre le droit, de défendre la Constitution. Il y a Yacouba Ouedraogo et il y a Dr Ido Kwama qui parlait tout à l'heure. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment, effectivement, de défendre le Burkina Faso, défendre les Burkinabés. Et vous savez aujourd'hui la situation que traverse le pays. Lorsque le Burkina Faso vit une guerre sans merci, est-ce qu'on n'est pas obligé parfois de tordre le cou à la loi pour évoluer? Mais quand c'est en connaissance de cause. Quand il décide de prêter serment devant la Constitution, c'est en connaissance de cause. Ils savaient que la situation était périleuse. C'est pour cela qu'ils ont fait le coup d'État. Quand on fait un coup d'État, c'est pour vraiment régler un problème. Ça veut dire que la situation est catastrophique, la situation est assez grave. Mais il aurait dû aller simplement dans un état d'exception. C'est ce qu'on dit. Mais le fait de choisir la voie de la République, quand vous choisissez la voie de la République, vous vous exposez même à la critique. Mais le Burkina Faso est en guerre. Oui, le Burkina est en guerre, mais pourquoi vous partez vous enfermez dans le juridisme? Voilà la question. Donc pour vous... Ou bien vous choisissez la Constitution, vous respectez la Constitution, et puis regardez, même la charte révisée. La charte révisée, on est encore toujours entre la charte et la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a un juridisme qui est important ici. Respectons la Constitution ou bien respectons les dispositions de la charte. C'est ce qu'on dit. Est-ce que parce qu'il y a la guerre, on se fiche éperdument de la loi, on se fiche de la Constitution, on se fiche des principes républicains? C'est ça le problème. Bon. On veut faire la guerre, d'accord, mais il y a les lois. Je vais dire que, au fait, ceux qui jugent, nous sommes tous des Burkinabés et nous connaissons comment les textes fonctionnent. Et nous savons également, nous avons vu des régimes démocratiquement élus, nous avons vu leur gestion et nous sommes dans un régime, je vais dire, venu par un coup d'État, dans des contextes très difficiles. La gestion ne peut pas être pareille. Il faut que nous soyons clairs entre nous. La loi, elle est faite pour qui? Elle est faite pour les Burkinabés. Et c'est les Burkinabés qui doivent l'appliquer. Est-ce que même la procédure normale, on peut, par exemple, vous appréhender un voleur comme ça? Est-ce qu'on peut prendre le temps d'appeler la police judiciaire pour qu'on vienne l'arrêter? La population d'abord va s'exécuter pour pouvoir l'arrêter des forces et souvent même avec des bastonnades avant d'appeler la police judiciaire. Est-ce que cette pratique est arbitraire ou elle est normale? Parce qu'il faut que nous nuançons les choses dans notre pays actuellement si nous voulons réellement sortir de l'ornière. Si nous voulons que tout soit applicable ou tout soit appliqué, que la loi soit appliquée à la lettre, je pense que les contextes dans lesquels on se trouve là, la transition n'ira pas loin. Parce que c'est ce que les ennemis ou les détracteurs de la transition utilisent contre la transition. Certes, il a prêté sur la Constitution pour défendre le Burkina Faso, prêter serment, défendre le Burkina et les Burkinabés, mais il doit défendre les institutions, comme mon frère l'a dit, et défendre la présidence du Faso. C'est une institution également. Si on a des informations, ou si on a des gens qui s'adonnent à des critiques, qui n'honorent pas et qui démoralisent les militaires sur le terrain, il y a quelle procédure à mettre en place pour aller prendre la personne? On le prend et on applique la procédure après. Je pense que c'est... Alors, nous ne sommes pas des juristes, mais... Il y a quand même la loi sur la mobilisation générale qui avait été prise en 2023 et reconduite encore. Est-ce que ça ne donne pas quitus au gouvernement? La loi sur la mobilisation générale dit qu'on peut venir vous réquisitionner vos biens en tout moment. Donc, on se dit que tout doit passer comme une lettre à la poste. Non, moi je pense qu'il y a une confusion entre le respect des procédures pénales et la loi sur la mobilisation générale, qui a été adoptée, qui est une disposition. Si aujourd'hui, on dit, M. Wessou, vous allez au front, vous allez aller au front. Si on dit aujourd'hui, M. Kéré, il faut monter au front, ça me fera plaisir, c'est la loi. Il n'y a aucune difficulté pour mobiliser les gens. Tant pis si on dit que c'est parce qu'il a été subversif sur tel point. Si tu as été subversif, tu vas aller au front, tu vas aller voir ce que les FDS font sur place, tu vas revenir, comme le docteur Ablazé, Inch'Allah, tout va bien. On n'entend plus. Ça veut dire qu'il a pris conscience, en fait, des difficultés des gens qu'on égorge là-bas. Nos FDS qu'on égorge là-bas, qu'on éventre là-bas. Donc, il faut qu'on fasse très attention.
Nous, par exemple, qui sommes les défenseurs et les pro-transitionnels, il ne faut pas qu'on vienne nous prendre sur ces principes-là. En disant, mais Maître Kéré, tu as vu tes amis là, tu as vu ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont pris une telle personne, on ne lui a même pas notifié les droits. On ne lui a même pas notifié les raisons pour lesquelles on le prend. Mais nous, on est mal à l'aise. Nous qui soutenons la transition, on est mal à l'aise. On est très mal à l'aise. C'est pour ça, même si vous tuez votre mère, même si vous êtes en train de faire un complot, c'est sûr qu'on a les éléments téléphoniques. Si on a les éléments téléphoniques, on a les éléments de preuve, on vous place en garde à vue. On vous place en garde à vue. Et on vous dit, mais écoutez monsieur, voilà les raisons pour lesquelles on vous a pris. Regardez, on est quand même en situation de guerre. Et vous, au lieu d'encourager les forces de défense et de sécurité, au lieu d'encourager le président Ibé, au lieu d'encourager le commandant Yabré, au lieu d'encourager les gens, vous voyez ce que vous êtes en train de faire? C'est pas bien. Mais voilà les charges qu'on vous reproche. Est-ce qu'en temps de guerre, cette procédure est toujours applicable? Mais écoutez, on n'est pas... comment on appelle cette situation-là où en cas de guerre, on dit c'est l'état d'urgence. Oui. On n'est pas en état d'urgence. Nous sommes encore, la transition, elle est encore dans un état de droit. La police fonctionne correctement, les brigades de gendarmerie fonctionnent correctement, la justice fonctionne correctement. Qu'est-ce qui empêche? Et je peux revenir sur le cas spécifique de Maître Cam. Oui. La preuve, regardez, comment il y a une gymnastique qui a été faite. D'abord, on le prend, 128 jours, sans notification de charge, sans rien. Après, on le libère sur un terrain libre. Et puis, immédiatement, il y a une équipe qui le reprend. Regardez la gymnastique. Alors que dès le premier jour, on dit, ben, écoutez, voilà. Monsieur, vous êtes avocat? Ok. On demande l'avis du bâtonnier. Le bâtonnier voit que c'est une tentative de complot qui n'a rien à voir avec l'exercice de la profession d'avocat. Vous êtes en état d'arrestation. Amadou Talou. Oui, donc peut-être que je vais commencer par où Maître Kéré a terminé, notamment la notification, certainement, ce n'est pas également le titre. Par exemple, si on prend le cas de Maître Hervé Cam, en plus d'être un avocat, c'est un homme politique. Il s'est présenté aux élections législatives et présidentielles de 2020. Et donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte à ce niveau. Et en dehors de ça, quand on va aller également sur la base même des questions d'arrestation, ou bien, bon, je vais dire interpellation, déjà, il y a la mobilisation générale qui autorise, comme vous l'avez dit, à ce que on réquisitionne une question d'envoyer la personne, effectivement, assurer quelque chose, en tout cas donner sa contribution sur le terrain en termes de sensibilisation, en termes d'accompagnement, en termes d'accompagnement moral des différents éléments qui sont sur le terrain, et également apporter des informations du terrain à toute la nation, et pour qu'effectivement ça permette de galvaniser le peuple dans sa lutte souveraine. Il y a cet élément. Il y a aussi l'autre élément que vous ne devez pas peut-être ignorer. Maître Kéré, peut-être que vous allez donner beaucoup plus de détails là-dessus. Sous les MPP, il y a la loi instituant l'ANR qui a été mise en place, qui lui donne le droit d'écoute, le droit de perquisition des données, que ce soit bancaires, des données téléphoniques et ainsi de suite. Et également, lui donne le droit de pouvoir aller entendre quelqu'un sans suivre une certaine procédure parce que c'est les renseignements. Et l'ANR a cette capacité. C'est une certaine possibilité que l'ANR a et elle fonctionne dans la protection de la nation, la protection de l'État-nation. Et je pense que ces deux facettes existent. Et pour ce qui est d'envoyer quelqu'un sur le front, pour pouvoir effectivement apprendre patriotiquement ce qui se passe et pouvoir galvaniser, que ce soit les équipes ou lui-même pouvoir contribuer de façon utile à la protection de sa nation, ça existe. Ça, c'est la mobilisation générale. Et également, la partie de l'ANR aussi existe et elle est très importante. Je pense Maître Paul Kéré, vous avez évoqué le cas Maître Hervé Cam qui a été libéré après et puis qui a été automatiquement repris. Lorsqu'on prend le cas de Maître Hervé Cam, puisque vous avez évoqué la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est
Parce qu'on a suivi le procureur militaire qui a parlé, qui a dit qu'il est de connivence avec certains militaires. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui corse un peu la situation de Maître Guy-Hervé Kam? Non, mais maintenant, il a été présenté à un juge d'instruction militaire et on lui a notifié les raisons pour lesquelles il est présenté devant le juge d'instruction militaire, lequel a décerné un mandat de dépôt contre Guy-Hervé Kam qui est actuellement incarcéré à la Maka. Mais c'est parce qu'il est de connivence avec des militaires. Je dis simplement, ce n'est pas tant l'arrestation et l'emprisonnement de Guy-Hervé Kam qui pose problème, ce sont le respect de la procédure. Il suffisait juste que le procureur général dise attention, ou même l'ANR, puisqu'on prend la loi sur l'ANR, ou même que l'ANR dise attention, votre élément là, il est avocat, écoutez, regardez ce qu'il a fait. Nous, on va l'arrêter. Et puis après, la loi sur l'ANR, elle s'applique. Je dis que sans aucune difficulté. Je dis que nous sommes mais il faut aviser le bâtonnier. Nous sommes en situation de guerre. Est-ce que ça ne permet pas aussi de pouvoir évoluer rapidement? Je prends un exemple. Maître Paul Kéré. Aujourd'hui, les renseignements sont informés que, par exemple, quelqu'un veut déstabiliser le Burkina Faso à 14h et que c'est à 13h qu'ils ont été informés. Est-ce qu'ils ont le temps de pouvoir informer toute cette procédure-là? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Ah ben, écoutez, là, c'est la légitime défense normale de l'État et des services de sécurité. S'il y a un coup d'État qui est imminent, on n'attend pas d'aviser le bâtonnier. Oui. Tout de suite, on réagit. C'est une situation de légitime défense. Mais est-ce que dans cette situation-là, c'était le cas? Même le cas des Évrards qui sont en fait emprisonnés et tout ça. Il faut les entendre maintenant qu'ils sont arrêtés. Mais Évrard Somda a été entendu ne serait-ce qu'au moins une fois. Oui, mais maintenant qu'ils sont appréhendés ou interpellés, maintenant il faut procéder. Ils sont mis entre griffes, hors d'état de nuire, il faut respecter la procédure. Même si c'est l'ANR qui met en place le système d'arrestation. Les renseignements peuvent les interpeller ou peuvent les garder en attendant de voir un peu, de dénicher les autres membres du réseau, s'il y en a. Oui, mais c'est peut-être possible. Oui, au fait, moi, je ne trouve pas la manière d'arrestation là. Je ne trouve pas ça totalement dangereux ou arbitraire. Mais c'est après avoir arrêté les individus, il faut les notifier, comme Maître l'a dit, ce pourquoi ils ont été arrêtés, et informer la famille de là où ils sont et dans quelles conditions on les détient. Mais si ces personnes sont interpellées, je ne suis pas contre ce que vous dites, mais je veux qu'on évolue sur une logique donnée. Si ces personnes sont interpellées et que c'est un réseau, parce que souvent, certaines personnes sont interpellées et qu'elles n'évoluent pas seules. C'est tout un réseau qui évolue. Il faut quand même essayer de dénicher... C'est de ça que je parle des secrets de justice. Parce que si on ne connaît pas on n'a pas tous les mobiles, mais naturellement, en fait, nous-mêmes, on est en train de débattre du droit. Mais ceux qui appliquent ces arrestations jugées arbitraires par certains, c'est des hommes de droit également. Est-ce qu'il y a plus juristes ou trucs, plus que le chef d'État lui-même? Il connaît la loi. Et les patrons de l'ANR, et les gendarmes, les militaires, les policiers qui sont avec eux, ils connaissent la loi. Moi, je pense que s'ils j'agissent comme ça, ils ont l'air et raison d'agir. Maintenant, nous, les civils et profanes du droit, nous pouvons juger. Parce qu'on nous a appris quelque chose. Et je me pose la question même demain, si ça nous arrange. Liberté d'expression, ça détruit beaucoup de choses dans notre société. Parce qu'on donne à des gens, on permet à des gens de poser des actes, ils naviguent comme ça, et personne ne peut aller les prendre sans preuve. Pourtant, pour avoir une preuve, il faut une procédure. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très difficile. Nous sommes attaqués par les terroristes. Et le régime qui est en place, aussi, il y a déjà combien de coups d'État avortés. Mais moi, je pense que l'alerte du gouvernement, être sous les qui-vive, naturellement là, ceux qui soutiennent la transition doivent se mobiliser et puis donner la force à la transition, d'agir et de tout mettre en œuvre pour nettoyer sur son chemin des velléités de ce genre. Une fois arrêté, une fois la procédure, les enquêtes finies, maintenant, on revient à la procédure normale pour notifier à ces éléments arrêtés-là, ces citoyens qu'on a arrêtés, ce qu'ils ont fait, et on informe leur famille, là où ils se trouvent, on informe leur avocat, et la procédure suit. Mais ça a été fait avec Maître Guy-Hervé Kam quand même. Après 128 jours. La garde à vue, c'est 48 heures. Le temps de renouvelable une fois. Et en matière de blanchiment de capitaux, on peut aller jusqu'à 25 jours. Mais si la sécurité de l'État est mise en cause.
la sécurité de l'État, ça c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Mais est-ce que dans l'opinion des magistrats, dans l'opinion des avocats, dans l'opinion générale, ces arrestations-là, est-ce que c'est bon signe? Nous, on veut que la transition, elle soit clean. Que si nous, on parle de la transition aux magistrats, aux avocats, à tout le monde, on dit, regardez, on est dans un état de droit. On est en guerre, certes. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Mais il faut qu'on fasse l'effort. Et moi, je demande aux autorités de la transition de faire l'effort, d'être clean, pour que des gens comme nous, derrière, solides, on va pouvoir en fait continuer à les soutenir. Amadou Talib. Ok, merci bien. Je dirais qu'on peut prendre par exemple l'exemple de Mousbila Sankara, Oui. qui a été interpellé suite à des situations dans lesquelles il était soupçonné d'être impliqué. Et je pense que c'est une procédure de renseignement. Et dans la procédure de renseignement, comme ce que Maître Paul Kéré l'a dit, et si quelqu'un est soupçonné d'être impliqué d'une certaine situation de déstabilisation, c'est une légitime défense de l'État de pouvoir arrêter la personne dans la procédure de renseignement. Et maintenant, l'arrêter effectivement pour des questionnements de renseignement, par moment, c'est difficile de tout donner comme information détenue. Parce que dans le domaine des renseignements, il y a des implications. Et si on lui donne certaines informations, si on lui donne toutes les informations, il pourra effectivement, si la personne est nuisible, il peut effectivement se préparer et ses complices vont fuir. Et pour éviter tout cela, il y a certaines informations qui sont maintenues et qui sont sorties. Même les avocats le savent. Et lors de la défense d'un client, les cartes sont sorties de façon progressive en termes d'évolution de la situation. Et la question des renseignements aussi se fait de la même manière. Par exemple, Mousbila est allé pour confronter avec quelqu'un, probablement qu'il ne le connaît pas, mais qui a dit qu'il est impliqué dans certaines situations. Ce qu'on a vu en tout cas, ce qui est ressorti au niveau de façon point net. Et bon, il est arrivé, il a effectivement démontré, la personne ne le connaît pas, lui aussi ne connaît pas la personne, et du coup, il est disculpé. Et il est rentré, on l'a ramené sur lui tranquillement. Voilà. Et il a même félicité aussi les forces de défense. Exactement, l'équipe de renseignement qu'il a effectivement appréhendé et qui allait l'écouter. Voilà, donc je pense que c'est des procédures qu'on peut suivre. Parce que quand vous dites qu'il faut suivre la procédure, en fait, souvent, il y a des frontières. Le droit a toujours des frontières qui sont difficilement identifiables. On dit non, il faut notifier à la personne, dès qu'on l'aide, il faut lui notifier ses griefs. Bon, mais c'est à quel moment, quand il s'agit d'un renseignement, c'est à quel moment on doit lui notifier? C'est des éléments qui ne sont pas précis. On dit 72 heures. Après avoir arrêté la personne, il a un droit de détention de 72 heures. Mais quelqu'un qu'on arrête et qu'il est en instruction, bon, les éléments ne sont pas réunis. Il peut rester pendant une année en instruction. Encore, on renouvelle. Si les informations ne sont pas réunies, on renouvelle. Encore une année, ainsi de suite. Bon, il y a tous ces éléments. Bon, je ne suis pas un professionnel de droit, mais je sais qu'il y a des éléments comme ça qui font que souvent il y a des frontières qui sont difficiles à identifier. On va permettre aussi qui permettent au renseignement. Bon, quand il s'agit d'une question de l'État, il faut savoir ses frontières. On peut utiliser toutes les mesures possibles. Voilà, il faut utiliser toutes les mesures possibles. C'est vrai que c'est pas agréable côté droit. C'est pas agréable, mais quand on met l'intérêt supérieur de la nation en avant, on peut effectivement comprendre qu'il y a effectivement certaines mesures qu'il faut prendre en compte afin de pouvoir sauver notre pays. On va permettre à Dr Ido Koma aussi d'ajouter un mot. Dr Ido Koma, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Je suis en ligne, ma position n'est pas moi, mais je fais le coup. Et ce que je voulais ajouter ici, c'est qu'on doit faire attention de ne pas mélanger le texte au contexte. C'est vrai, il y a des textes qui régissent notre droit au Burkina Faso. Mais, par exemple, quand vous partez à l'Ukraine, est-ce que vous pensez que Zelensky a le temps de respecter scrupuleusement les textes de la constitution ukrainienne? Il y a des gens même qui sont interceptés dans la rue en Ukraine, qui partaient au marché, qui partaient quelque part, mais ils ont été enrôlés parce que la nation est en guerre.
Et d'ailleurs, au Burkina, tous ceux qui ont été arrêtés, beaucoup ont été libérés. Mon neveu Tal a parlé tout de suite de Mousbil Sankara. Il y a aussi l'ex-député maire de Komsilga, Issoufou Nikema, qui a été arrêté le 22 juin 2023 et qui a été libéré 72 heures après. Il y a l'affaire Aguiar de Komsilga. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que dans ce pays-là, les mêmes qui disent de respecter la loi, tous ceux qu'on a voulu interpeller en suivant les procédures de la loi ont été exfiltrés, ont fui ce pays, ils n'ont même pas été écoutés. Suivez mon regard. C'est pourquoi je dis les arrestations, les interpellations ici n'ont pas commencé avec le président Ibrahim Traoré. Vous vous rappelez que sous les règnes de Roch-Marc Kaboré, Satou Lopez a vu sa cour encerclée par des chars blindés. Elle a été notifiée où? Emmanuel Zungrana a été arrêté sous Roch Kaboré, ce n'est pas sous Ibrahim Traoré. Naïm Touré a été arrêté sous Roch Kaboré. Est-ce qu'ils ont respecté les procédures? Il y a qu'on doit faire attention, quand on est en guerre, réellement, on doit faire beaucoup attention pour ne pas utiliser notre propre droit pour condamner, pour freiner les actions. C'est pourquoi quand on arrête, il y a deux manières d'arrêter les gens. Il y en a qui sont arrêtés parce qu'ils ont posé des actes allant dans le sens de nuire à la sûreté de l'État. Il y en a aussi, ils ont été arrêtés pour qu'ils partent au front, donner leur contribution. Et donc, moi, je pense que moi qui suis là, si on m'appelle, même si après cette émission, je vois un message qui dit que je suis réquisitionné pour aller au front, moi, je serai fier et je dirai à ma famille tout simplement que je pars pour rendre service à la nation. Donc, c'est ça qu'il faut. Notre discours était de 2 poids 2 mesures, et c'est ça, c'est pourquoi moi, je tout dis qu'il faut revoir, il faut refonder notre constitution, il faut l'adapter au contexte réel, parce qu'il y a de ces choses-là, on ne peut pas appliquer actuellement. C'est les mêmes qui vont exfiltrer, c'est les mêmes qui vont faire fuir des gens dans ce pays-là, alors que réellement, on parle de justice. Donc, moi, je pense que le président Ibrahim Traoré a aussi, il faut souvent aller à l'essentiel, on peut arrêter la personne. Quand vous êtes attaqué chez vous, vous n'allez pas appeler, quand on vient pour vous attaquer, on vient pour vous nuire chez vous, vous tuer chez vous, vous allez vous défendre, c'est la légitime défense, avant que le reste là s'ensuive. Docteur Ido Koma qui a évoqué 2 sujets, on va prendre le premier en ce qui concerne ces personnes-là qui ont quand même été interpellées mais qui sont relâchées après. Et il a aussi dit, lorsque la situation de l'État est évoquée, on peut prendre toutes les mesures possibles. Votre réaction rapidement. Ce dont il est question, ce n'est pas de nier le fait, ce n'est pas de dire que les gens sont au-dessus de la loi. Maître Kéré parlait tout de suite, ainsi que M. Tal, l'intérêt supérieur de la nation. Mais l'intérêt supérieur de la nation, ça commande une certaine prudence. La finalité de l'intérêt supérieur de la nation, c'est quoi? C'est de consolider l'État. À la fin de la crise, il faut que l'État soit fort. Il faut que l'État se consolide. Il faut que l'État devienne un État viable. C'est de ça il est question. Aujourd'hui, c'est dans ce même contexte de guerre-là, vous avez la loi sur la mobilisation générale, vous avez le code de procédure pénale, vous avez la constitution, et puis un certain nombre de lois sur certaines libertés. Mais toutes ces lois-là cohabitent. Il faut respecter, faisons l'effort de respecter un minimum de dispositions qui sont prévues. On vous dit, on arrête quelqu'un. Il y a une procédure. Mais si la procédure, telle que le cas de Maître Kam dont on parlait, oui. On l'a arrêté. Est-ce que on ne savait même pas de quoi il s'agissait? C'est au fur et à mesure qu'on a commencé à apprendre. Après 128 jours. C'est au moment où ces avocats ont introduit la question au niveau du tribunal administratif, c'est là qu'on apprend qu'il y a une procédure qui est engagée. Les renseignements peuvent détenir toutes les preuves en attendant. Quand on juge les preuves aussi très très importantes. La notion d'arbitraire, c'est le fait de se mettre en marge de la loi. On a un certain nombre de lois, mais s'il y a la guerre, mettons toutes ces lois en benne et puis évoluons sans loi comme dans une jungle. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ça, c'est dangereux. Maître Paul Kéré, il y a les tests, mais il y a aussi le contexte quand même qui oblige. Alors, le contexte, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui empêchait, dès que mon confrère Maître Guy Hervé Kam a été appréhendé, de dire, écoutez, procureur militaire,
il faut aviser le bâtonnier. Là, votre jouable est en train de faire n'importe quoi. Donc, nous sommes en train de vouloir l'arrêter parce qu'on a des preuves. On va regarder, est-ce que faire un complot est compatible avec les résultats de la profession d'avocat? C'est incompatible. Donc, on peut l'arrêter. Qu'est-ce qui empêchait de l'arrêter? Mais Maître Guy Hervé Kam n'est pas le seul. Comme Dr Ido Koma a souligné, Amadou Tall aussi également l'a souligné, il y a l'ancien maire de Komsilga, il y a Moussoubila Sankara, il y a Evra Somda, il y a aussi le lieutenant Emmanuel Zungrana. Tous ceux-là, quand même, ont aussi interpellé. Et ce n'est pas seulement sous le régime du capitaine Ibrahim Traoré. Même sur Okma Christian Kaboré, il y a aussi beaucoup d'activités. Donc, lorsque l'intérêt de l'État est menacé, on est obligé d'agir quand même. La loi, elle est impersonnelle et générale. On est d'accord. Que ce soit des exactions sous ROC ou des exactions sous le MPSR 1 ou sous le MPSR 2, c'est la même chose. Je rejoins mon ami Bateau pour dire, nous sommes soucieux du respect de la procédure. Tant que évidemment, l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire l'atteinte à la sécurité de l'État, n'est pas menacé. Tant que ce n'est pas menacé. Tant que ce n'est pas menacé, mais on peut concilier les deux. Mais ici, on dit que c'est menacé. Docteur Ido, comment veut réagir rapidement? Docteur Ido, comment? Saluer même la démarche du président Ibrahim Traoré actuellement. Parce que si c'était dans certains pays, des gens allaient être tués. Mais depuis que des gens ont commencé à être interpellés, à être arrêtés, même si les gens jugent ça d'arbitraire, on n'a jamais appris que quelqu'un a été tué. Aux États-Unis, quand vous posez certains actes, vous abattez un chien. Même en France, même dans les pays développés, quand vous posez certains actes, comme certains Burkinabés le font, des Burkinabés, des anciens Burkinabés, je les appelle comme ça parce qu'il y en a qui ne sont plus des Burkinabés. Si c'était dans certains pays, ils seraient abattus. Donc moi je dis que voilà. Non, il est très humble et puis c'est un président quand même qu'il faut saluer parce qu'il n'est pas dans la violence. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui l'oblige. Et tout le monde, les gens étaient interpellés, ils sont entrés chez eux sagement. Ils ont même fait des vidéos pour saluer parce qu'ils sont allés découvrir la réalité. Je ne vais pas parler de Guy Hervé Kam, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas le seul, il a été arrêté aussi, ce qu'on a comme des éléments. Si c'est un complot avec des militaires, c'est pourquoi le tribunal militaire a pris le dossier à main. Il est même si les éléments ne sont pas encore clairs, il a été dit qu'il était de connivence avec certains militaires qui ont été arrêtés depuis septembre, avant que Guy Hervé Kam ne soit arrêté en janvier. Donc, moi je trouve que la procédure même est normale, elle est bien respectée. Le président n'est pas un président violent, il faut même le saluer. Il aime son pays, il aime son peuple, il a très simplement de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Sont en train de dire qu'ils ne font rien et qu'ils les insultent. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas ça qui est mis en jeu, la démoralisation, comme on le dit? Au fait, du jour en jour, on se pose la question si réellement il y a certains Burkinabés sont des patriotes conscients de ce que nous vivons. Les enjeux. Moi, je ne peux pas accepter que mon petit frère aille mourir sur le front. Et moi, on me fait grâce. Je dors chez moi avec mon épouse, mes enfants, sous climatiseur. Et je me permets de sortir, dire des inerties sur ces gens-là. Entre nous, ça ne peut pas fonctionner. Si tu as dit que rien n'est fait là-bas, et il fallait faire ceci, il fallait faire cela, ça veut dire que tu es un spécialiste. Tu connais plus que ceux qui sont là-bas. Mais on te prend, tu vas aller là-bas. Absolument. Moi, je ne suis pas contre cette procédure. Et n'importe quel Burkinabé peut être au front d'un moment à l'autre. Mais la période actuelle nous enseigne et nous recommande à la retenue. Chaque geste, nos gestes quotidiens, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ce que nous disions, à ce que nous faisons et à ce que nous regardons d'ailleurs. Parce que la manipulation est générale. Ce que le Burkina est en train de traverser est difficile. Et ce que le président Ibrahim Traoré est en train de poser comme vision, comme schéma, est un schéma salutaire pour la sortie du Burkina Faso. Et il y a des ennemis qui ne vont pas nous laisser
arriver à atteindre notre objectif pour le bonheur de ce pays-là. Donc ceux qui aiment le Burkina, ceux qui sont conscients et qui sont convaincus que le schéma est bon, doivent se mobiliser pour les soutenir. Parce que vous voyez, ce n'est pas seulement les arrestations les arrestations là, en réalité, ceux qui critiquent là, ça ne leur dit rien. Même si on tue le Burkinabé là, ce n'est pas leur problème. Pourvu qu'ils parviennent à faire dégager ces régimes, mettre un autre régime en place, à qui pour leur cause, ils vont venir piller nos sous-sols, ils vont venir imposer ce qu'ils veulent, les dictats qu'ils veulent ici là. C'est ça qui les intéresse. Sinon, le Burkina Faso, la survie du Burkina, le développement du Burkina de demain matin là, ne dit rien à ces gens-là. Il ne faut pas qu'on les écoute. Nous devons soutenir notre président simplement dans la démarche. Quand on parle des interpellations jugées arbitraires, on se rappelle sur Roch Marc Christian Kaboré, le président, qui a l'unité spéciale qui a été créée. Et il est dit même que cette unité peut agir sous n'importe quel front et qu'elle ne sera pas poursuivie. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu similaire? Il y a les renseignements quand même, lorsqu'ils ont des informations tangibles, ils peuvent aussi réagir. Et je veux vous dire, moi j'ai fréquenté des hommes d'État de ces pays au premier niveau, comme le président Roch Marc Christian Kaboré. Le pouvoir, ce n'est pas de l'amusement. Il faut qu'on se dise la vérité. Le pouvoir doit être exercé et géré. On ne peut pas gérer l'État dans lequel le Burkina se trouve aujourd'hui avec faiblesse. On ne peut pas gérer le Burkina avec de la négligence. Il faut de la rigueur et il faut réellement de la droiture. Quand on prend quelqu'un à une faute, on l'arrête. La procédure peut suivre après. Mais on ne peut pas s'asseoir, attendre, mais on peut te surprendre. Vous avez, bon, on va venir, le prochain sujet, on va rentrer dans les prochains sujets pour parler des tirs. Bientôt. Mais nous devons être vigilants et rester sous les qui-vive pour sauver notre transition. Bateau doré, je disais, une unité spéciale sous le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est pour contrecarrer toute attaque, contrecarrer tout ce qui est possible, les actions de l'ennemi. Mais quand même, cette unité spéciale a le pouvoir d'agir sur n'importe quel plan. Ici, lorsque les renseignements ont les informations tangibles, lorsque les renseignements ont tout ce qu'il y a comme preuve, ce n'est pas ça aussi qui fait qu'ils réagissent à un certain moment. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de confusion. Le statut d'une force spéciale, quand on crée une force, elle a un statut. Oui. Donc, la force dont vous parlez... Les renseignements aussi ont des statuts. C'est la même chose. On parle peut-être de l'ANR. Il y a Amadou Tall aussi qui a évoqué en début que l'ANR a une loi qui lui permet de réagir à toutes les prérogatives possibles. C'est la même chose. On est dans la République. Si vous créez une force spéciale, vous lui donnez un statut. Vous dites, en vertu de la mission qu'ils sont censés faire, voici les règles de leur fonctionnement. Il y a un minimum de protection qu'on leur assure. Ils peuvent faire un certain nombre de choses conformément à la loi. C'est ça qui est garanti. L'ANR a ses procédures. Elle peut interpeller. Il a bien expliqué ça. Donc, ça aussi, c'est la loi qui garantit ça. Maintenant, ce dont il est question, on est en train de parler d'une procédure arbitraire. Arbitraire, c'est ce qui sort du champ de la loi. J'ai dit, ne nous trompons pas. Le contexte ne doit pas tout justifier. Ce dont il est question, dans un contexte de guerre, si vous voulez, la guerre, là, finalement, c'est quoi? On cherche à rassembler tout le monde. C'est ce dont il est question. Rassembler tout le monde. Lorsque l'ennemi nous attaque et qu'on apprend, par exemple, que telle personne collabore avec l'ennemi, est-ce qu'on doit avoir on doit suivre la procédure? Maître Paul Kéré veut réagir rapidement. Je vous reviens. Absolument. La procédure est la sœur jumelle de la liberté. Mais je dis l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est la limite. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et quand il faut réagir tout de suite, il faut réagir. Il faut réagir. Il faut réagir tout de suite. Gâteau doré. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il ne faut pas... C'est pas parce que ça s'est fait sous le régime du président Roch Marc Christian Kaboré que c'est bon. Non, souvent c'était arbitraire. Non, c'était arbitraire. Il faut le dénoncer. C'était arbitraire également. Les arrestations qui ont été mal faites, c'est arbitraire. Tant que c'est pas conforme à la loi, c'est arbitraire. Le mot arbitraire répond collé au mot arbitraire. C'est pas parce que ça s'est fait sous le régime Roch Marc Christian Kaboré que ça se fait sous le régime du capitaine Traoré. Non, il n'y a pas de lien. Quand c'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. La procédure, c'est-à-dire la sûreté de l'État. La sûreté de l'État, là, il y a une ligne rouge comme ça. Mais la ligne rouge, là, je dis... Il y a aussi les grandes puissances qui le font. Quand je prends les États-Unis, par exemple, lorsqu'ils sentent que l'intérêt des États-Unis est menacé, ils agissent. Mais c'est ce qu'on vient d'expliquer tout de suite. On dit quand la sûreté de l'État, c'est une ligne rouge. Donc vous êtes consentant que souvent on doit réagir et lorsque l'intérêt de l'État est menacé. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais on vous dit simplement, évitons, c'est-à-dire efforçons-nous de respecter les procédures. C'est tout ce qu'on demande. Mais autant que faire se peut. Je veux dire,
il y a des situations dans lesquelles on n'avait pas besoin de faire ceci. Non, je vais Bateau dire Doré, je vais dire la partie. Bateau Doré, on dirait que vous dites une chose et son contraire. Non, je ne dis pas une chose de son contraire. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Vous êtes d'accord que lorsque la survie de l'État est menacée, on doit poser tous les actes possibles. Absolument. Alors, mais si on regarde un peu tous ceux qui sont interpellés, est-ce que les mises en cause, c'est souvent pour la sûreté, ils sont mis en cause pour la sûreté de l'État? Ça, c'est l'impression qu'on a. Non, c'est ce qu'il Non, nous, c'est j'ai- ce j'ai qu'il dit- nous a dit. j'ai dit, C'est c'est ce l'impression qu'il nous qu'on a a. dit. C'est l'impression Oui, qu'on a. oui, oui. Je voulais apporter une précision. Oui. Même la loi sur l'ANR n'est pas au-dessus du code de procédure pénale. Mais il y a les renseignements. L'ANR Il y a les renseignements. agit Oui. en tant qu'officier de police judiciaire. Oui. Donc, après la procédure, elle suit son cours. C'est Comme ça. mon excellentissime Ouedraogo l'a dit, Oui. l'ANR peut arrêter n'importe qui veut porter atteinte à la sûreté de l'État, mais après, La procédure suit. la procédure, elle suit. Oui, Mais c'est dans ce contexte-là Voilà, que nous après sommes la actuellement. procédure, elle suit. C'est dans ce contexte-là que nous sommes actuellement. Donc, On interpelle, mais après la procédure, ça suit. Exactement. Absolument. On se rejoint. Tout à fait. On se rejoint. Absolument. Quand- Mais je vais dire quelque chose. Maintenant c'est le temps peut-être que... On va pas faire une le fixation. temps qu'il faut définir. On va Les 128 jours. Bon, c'est J'ai appréciable. jamais dit, si le temps nous permet, si le temps leur permet d'aller jusqu'à 1 an pour pouvoir quand même démanteler tous les autres membres du réseau, ils peuvent en utiliser. Ils peuvent Je en dis abuser. absolument, la ligne rouge, c'est l'atteinte de la sûreté de l'État. Mais Bateau je l'ai Doré. dit, l'atteinte de la sûreté de Oui. l'État, c'est pas seulement, pour moi, dans les contextes où on se trouve, préparer ou comploter pour faire tomber les régimes. Mais démoraliser nos troupes sur le terrain également, c'est une infraction pénale. C'est un acte très grave. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour la survie de notre nation. Et les hommes et les femmes qui sont engagés, qui donnent leur vie pour défendre la nation, doivent être soutenus par tous. On ne peut pas permettre à des gens, il y a une unanimité on ne là-dessus. peut pas permettre à des gens de s'asseoir et de, comment on appelle, de travailler pour démoraliser ces gens-là, pour mettre à nu ou peindre en tout noir tous les efforts qui sont fournis sur le terrain. clair. Mais si on te prend, tu vas les regarder et constater. Moi, je suis d'accord avec cette procédure. Et ceux qui ont fui le pays, qui sont dehors, qui sont en train de vouloir par tous les moyens pour brûler le Burkina Faso, s'il vous plaît, le gouvernement doit prendre des procédures, des mesures idoines, soit de les faire taire, ou soit pour pouvoir les arrêter par des trucs de mandat d'arrêt international. Absolument. Parce que trop, c'est trop. Ouais, Nous allons il- terminer avec Dr Ido Koma, donc il faut qu'il... Ouais, il vient Oui. d'utiliser le mot procédure. Le gouvernement doit prendre des procédures. Donc le Des mot mesures. procédure, là, c'est quand on veut enjamber la procédure que ça devient arbitraire. Donc il faut... Faisons l'effort. Actuellement, la sûreté de l'État, quand l'État est menacé, il faut qu'il y ait un minimum de consensus. C'est pour ça qu'on appelle l'effort de guerre, tout ça. Mais il faut qu'il y ait un consensus sur ce minimum-là. Ce minimum, ce sont les procédures. C'est important. Mais on n'est pas obligé de suivre la procédure. En fait, il faut qu'on arrive à se comprendre. Oui, on se n'est pas comprend, on se obligé de comprend. suivre la procédure On se comprend. toutes les fois. Non, La procédure normale, toutes les fois. Monsieur Ouessou, en réalité, c'est la procédure. C'est la procédure parce que je sais que Maître Kéré l'a bien précisé. Oui. Si la ligne rouge à franchir, voilà. c'est la sûreté de l'État. Et si tu franchis la ligne rouge, On agit rapidement. on agit rapidement. C'est la légitime défense. Et après, maintenant, on engage la Et procédure. on C'est prépare ça, la c'est ça. mise en place de la procédure. Je pense que la procédure est respectée. Et c'est ce qu'on Moi, observe, si c'est ce j'ai qu'on a bien observé, compris ce que Maître c'est ce qu'on Hervé observe veut sur le terrain. C'est ce qu'on observe sur le terrain. Bien Donc, sûr. dans ce contexte-là, on ne pourra pas dire qu'il y a vraiment quelque chose à reprocher. Si je m'en tiens aux différentes déclarations. Ah, mais bien sûr. 128 jours, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais on peut aller jusqu'à 1 an aussi. Non, Bien mais sûr. quel texte Quelqu'un permet qui a- en fait de quelqu'un garder qui a- pendant un an sans explication? C'est ça. Non, mais Quelqu'un qui a quand l'instruction, quelqu'un qui a le l'instruction, regardez. le procureur militaire a C'est dit, dans la procédure. le procureur militaire a dit que certains ont été interpellés depuis septembre Oui. et qui sont restés. Maître Guy Arvekam, lui, il a Nous été avons- interpellé non. en janvier. Donc, ça veut dire d'autres ont fait plus d'un mois là-bas. Nous avons même vu des gens qui ont été incriminés dans des procédures de crimes économiques. Oui. Mais le fait que le secret de justice est sorti, ces gens n'ont plus la fuite. Oui. On n'a pas pu les saisir. Et le Burkina Faso a besoin de son argent. Et ces gens sont en train de faire la belle vie, comme on Qu'est-ce appelle à qu'on fait l'Hexagone avec l'argent. C'est pour cela que j'ai dit... Vous voulez parler de Bala Sangandé? Non, je vais pas dire le nom de quelqu'un, mais- Pour être plus précis. C'est pour cela que j'ai dit à la fin de la... Vous savez, il y a des leçons à tirer de cette guerre-là. Oui. Et à la fin de la guerre, il faut que le Burkina soit un État fort. C'est-à-dire, l'État doit se consolider, l'État doit être fort. Mais l'État doit être fort. Vous voyez, toutes les erreurs qu'on est en train de voir. Il y a une procédure, il y a un délai de garde à vue pour telle ou telle situation. Maintenant, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose dans cette guerre. C'est le moment d'ajuster aussi les lois.
Il faut changer les lois. Parce que tant que la loi vous dit la garde à vue, c'est 72 heures pour telle infraction, si vous dépassez 72 heures, le seul mot qu'il y a à utiliser, mais la garde à vue, 72 heures, oui, ce n'est pas pour l'atteinte à la sûreté de l'État. Oui, voilà, ça oui, c'est pour ceux qui... J'ai juste donné un exemple. C'est ça. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de cette guerre-là, il faut que les tests changent. On aura expérimenté un certain nombre de choses, il faut ajuster les lois. Il y a beaucoup de changements qui doivent être faits. C'est pour cela que la refondation qui viendra après, elle est importante. C'est pour sortir de tous ces petits pièges et tout ça. Est-ce que le Dr Ido Kwama est toujours avec nous? Oui, c'est ça, monsieur Wechou. Non, moi, je souhaiterais que monsieur Doré soit un jour en Ukraine, aux États-Unis, en Russie, pour enseigner la République, pour enseigner la démocratie. Parce que ce que moi je suis en train de voir, les gens parlent de 128 jours, Hervé Kam a été arrêté. Non, même si c'est 10 ans. Parce qu'on veut des éléments avec lui. Il y a des renseignements, il y a des preuves qu'on veut. Quelqu'un refuse de parler, de dire la vérité, je pense qu'il n'y a pas de jours, il n'y a pas un nombre de jours qu'il faut détenir quelqu'un. Il faut qu'on gagne les éléments qu'on veut avec lui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on parle d'arrestation, à ma connaissance, ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont arrêtés. La preuve est que Guapo Doré assis sur le plateau, il n'a jamais été arrêté. Est-ce que c'est tous les Burkinabés qu'on se lève un jour, on présente dans la rue, les vendeurs de beignets, les femmes qui font le commerce, on ramasse tout le monde. Si on arrête quelqu'un, c'est que l'ANR a eu des renseignements sur la personne et que réellement, il y a des choses qu'on doit comprendre. C'est ça, et c'est ça la procédure. La procédure, c'est quand on a arrêté, quand il y a 128 jours, c'est la procédure. Quand on a eu les éléments et qu'on devait le libérer, on a libéré et quelqu'un d'autre devait le prendre, la personne l'a pris. Non, je crois qu'on doit arrêter ces concepts occidentaux qu'on nous a enseignés. On a tellement compris ça a dépassé ceux même qui. Ce n'est pas ce qu'il a appliqué aux États-Unis. Mais nous, on a tellement compris. Il a enseigné ça à l'Israël, il a enseigné ça à l'Iran. Non, il faut qu'on soit un peu sérieux sur ce plateau. Alors, nous allons boucler rapidement le premier sujet. Un tour de table rapidement. 30 secondes. Bateau Doré. Je dis, le Burkina, à la fin de cette guerre, doit être un État fort. Oui. Il faut qu'il renforce l'unité nationale. Et la seule chose qui va permettre de renforcer cette unité nationale-là, c'est la loi. Okay. Il faut nous de respecter les lois. Il y a des procédures. Quand on estime qu'il y a une procédure qui n'est pas bonne, ou bien la loi n'est pas en phase, il faut changer la loi. On connaît les initiateurs de la loi. Qui initient la loi? On connaît les initiateurs de la révision de la Constitution, qu'ils le fassent. Mais quand vous avez encore une loi qui est en vigueur, dura lex, sed lex. La loi est due, mais c'est la loi. Je suis désolé. Oui, 30 secondes. Oui. Je voudrais juste dire, mon souci permanent, c'est que la transition, les autorités de la transition respectent les règles qui sont aujourd'hui des règles édictées. Et ces règles-là, bien évidemment, quand on franchit la ligne rouge, l'atteinte à la sûreté de l'État, bien sûr, là, on est en situation de légitime défense. Ils peuvent agir à leur guise. Ils ont la carte blanche. Ils ont carte blanche. Mais autant que faire se peut, tant qu'on peut respecter la procédure, moi je dis, il faut respecter la procédure. Je pense que le souhait de tout Burkinabé aujourd'hui, conscient patriote qui aime le Burkina, est qu'on parvienne à arriver à bout de cette crise et que la transition aille à terme, qu'on puisse organiser des élections libres et transparentes. Pour ça, tous les moyens sont bons. Maintenant, il faut mettre les moyens et ça recommande des sacrifices. Et nous devons nous comporter pour éviter d'être appréhendés dans certaines pratiques. J'ai toujours eu, j'ai toujours fait des interpellations, surtout la jeunesse, de se démarquer de la manipulation. Parce que la période, elle est critique. Soit c'est toi ou c'est moi. Un coup d'État, c'est ça. C'est ça. Soit c'est toi ou c'est moi. Si tu m'as raté, c'est toi. Si tu m'as raté, si j'étais gagné, mais on ne va pas s'asseoir et regarder les gens poser ces actes-là sans agir. Maintenant, ce qui est jugé d'arbitraire... Rapidement. Ils ont mis de la manière dedans. Si on a arrêté quelqu'un, en tout cas, à ce que je sais, tous ceux qui ont été arrêtés, actuellement, à l'heure où nous sommes en train de parler, je pense que toutes les procédures, tous ces gens-là ont été situés. Il y a une procédure. Il y a une procédure. Donc, et c'est déjà salutaire. Merci à vous. Amadou Tall. Ok, merci bien. Concernant
ce sujet, je pense que la procédure a été respectée et elle est confidentielle, mais je suis certain que ces éléments seront effectivement mis sur la table au bon moment, au moment opportun, et que tout le monde sera édifié. Et nous souhaitons en tout cas beaucoup de courage à toute notre équipe, à l'ensemble des Burkinabés patriotes, et que nous souhaitons également que ceux qui sont contre le Burkina ou probablement sont contre certaines procédures ou certaines situations qu'ils vivent aujourd'hui, qu'on se remette ensemble, parce que le pays, c'est le nôtre, et s'ils gagnent, nous gagnons tous, et on pourra effectivement respecter les différentes procédures que nous pensons, on pourra relire la Constitution pour adapter à notre contexte, et ainsi de suite. Merci. Merci donc, chers invités. On va boucler le premier sujet et aborder donc le second qui concerne des incidents de tir à Ouagadougou. Cette semaine, cela a suscité une campagne de démoralisation sur les réseaux sociaux. On a vu, c'est parti de tous les côtés. Chacun en a raconté ce qu'il a pensé. Vraiment, comment avez-vous vécu la situation, Yacouba Ouedraogo? Il faut dire que vraiment, cette histoire, d'abord, je vais interpeller le président du Faso de prendre toutes les mesures, d'abord pour sa sécurité, la sécurité de la présidente du Faso et la sécurité des Burkinabés. On ne peut pas accepter que dans une armée comme le Burkina, que des erreurs pareilles se fassent. Des gens qui ont été formés ne peuvent pas manipuler des armes et que ça lâche comme ça. Nous sommes les soutiens inconditionnels, indéfectibles de la transition, et nous sommes des patriotes. Et quand ces genres d'événements arrivent, ça coupe le souffle. Le temps de se remettre et de comprendre ce qui se passe, beaucoup de choses peuvent se passer. Est-ce qu'on se comprend? La mobilisation peut se généraliser sur le terrain et ainsi de suite. Je souhaite vraiment que les informations que nous avons reçues, que ce soit ça qui a été le mobile. Et si derrière, il y a d'autres intentions de déstabilisation, que l'ANR et tous les renseignements, les services de renseignements possibles mettent tout en œuvre pour opérationnaliser. On nous a parlé de projectiles. De projectiles, non. Puisque s'il y a coup de feu à la présidence, c'est la deuxième ou c'est la troisième fois, on alerte les gens. Ce n'est pas le lieu où il doit avoir. Ce n'est pas la présidence. Ce n'est pas la présidence. Oui. Ok, donc c'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. Même si c'est comme on appelle à Falangoutou. Nous sommes d'accord que. Il faut prendre des précautions pour éviter ce genre de situation. Parce que nous sommes déjà dans une situation où on est terrorisé par les ennemis. On ne peut pas aussi être terrorisé par nous. Vous avez vu ce qu'on a donné à l'ennemi de distiller sur les, comme on appelle, de faire la désinformation. Comme information. Comme information. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, tous les Burkinabés conscients sont focus sur la bonne marche de la transition. Tous les Burkinabés sont mobilisés pour le réussite de la transition. Donc, nous devons travailler pour encore donner plus de sérénité, comme on appelle, aux citoyens. Bateau Doré, votre réaction rapide. C'est la dramatisation là-même qui crée la confusion. Une arme, c'est une arme, c'est un objet industriel là comme ça. Le mot accident existe pourquoi? On peut faire une mauvaise manipulation, même l'expert, il peut faire une mauvaise manipulation d'une arme de façon inconsciente. Une arme, ça peut l'échapper. Oui, ça peut échapper. Quand il y a une erreur comme ça, et puis l'erreur sur un obus, les dégâts peuvent être grands, très graves. On a vu l'obus est tombé dans la cour de la RTB. Oui. Vous voyez, quand ça tombe, il y a une déflagration. Et on a vu tous les... Ça, c'est des accidents qui arrivent. Mais quand on veut tout de suite lier un coup d'État, tentative de coup d'État, non. On nous dit simplement... Les officiels nous ont dit simplement qu'il s'agit d'un incident de tir. Il y a une arme, il y a eu un accident, il y a eu une mauvaise manipulation. Un obus est sorti, tombé dans la cour de la RTB. Il y a eu une déflagration, on a vu les impacts. Il suffit simplement de communiquer pour que l'affaire s'arrête. Un point, un trait. Mais une communication a été faite. Non, mais justement, la communication est faite à quel moment? Quand la communication n'est pas
quand la communication n'est pas spontanée, vous voyez, ça laisse les portes à toutes les spéculations. Quand la communication est spontanée, ça peut laisser aussi des erreurs. Il faut quand même comprendre, avoir une vue je pense que ceux qui ont, officielle de tout. D'où l'incident est parti, les gens savent ce qui s'est passé quand même. Mais quand même, d'où c'est parti? C'est un obus. Oui, mais il faut quand même qu'on ait une vue totale de la situation avant de pouvoir de pouvoir informer. C'est ça. Amadou Tall. Merci. Donc, effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous, quand nous l'avons entendu, en termes de bride d'information, on était quand même inquiets. Mais on s'est rassuré très vite. Maintenant, le montage qui a été fait derrière par certains médias qu'on pourra dire professionnels entre griffes, et certains qu'on a même interdits au Burkina ici, et également d'autres personnes qui ont utilisé effectivement ça pour manipuler. Je pense que ils sont dans leur logique. Hein. Ils sont dans leur logique. C'est des gens qui cherchent quelque chose pour se mettre sous la langue, pour pouvoir monter la population contre elle. Et lorsqu'on écoute pour certains, ça fait froid au dos de mentir jusqu'à ce point. Et le fait d'avoir juste un morceau d'information, monter un mensonge, souvent ça veut dire que c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait mal qu'on déteste son pays jusqu'à ce point, jusqu'à vouloir créer un mensonge qui n'existe pas. Souvent même, ça fait mal à la conscience. Normalement, la personne même doit avoir mal à sa conscience de mentir pour détruire son pays. Voilà. Et vraiment, j'appelle ces personnes-là qu'ils arrêtent ou que les mannes des ancêtres vraiment les consolent, les amènent à aller à la raison. Docteur Ido Koma. Est-ce que Docteur Ido Koma est toujours avec nous? En attendant qu'on retrouve Dr Ido Koma, Maître Paul Kiri, une situation, un incident du genre qui s'est produit et tout de suite c'est devenu une occasion de pouvoir nuire au Burkina Faso. Comment est-ce que vous appréciez ça? Alors moi je pense qu'il faut éviter ce genre de psychose. Parce que nous-mêmes nous étions en audience quand on reçoit, le président de la juridiction reçoit un message sur son téléphone qui dit qu'il y a une explosion d'un obus au niveau de la présidence. Et nous on a arrêté l'audience. Vous voyez, ça va même au-delà de la sécurité de la présidence. Aller arrêter une audience au tribunal parce que y a un problème de sécurité. Je crois qu'on est suffisamment en insécurité comme ça pour qu'on puisse éviter ce type d'incident-là. Et moi je pense que c'est un petit incident qui doit être rapidement clos et puis on passe à autre chose. Amadou Tall, en tant qu'ingénieur en télécommunication, c'est vrai que plusieurs fois sur ce plateau, on a parlé de problèmes de communication, surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de pouvoir avoir un regard beaucoup plus vraiment précieux, beaucoup plus tangible et normal sur l'évolution des informations sur les réseaux sociaux? Oui, surtout effectivement les médias en ligne, vraiment nous souhaitons que ils sachent vraiment, je sais qu'ils le font déjà. Ce n'est pas seulement les médias, il y a aussi des personnes mal intentionnées qui agissent aussi de part et d'autre. Pour ce qui est des personnes mal intentionnées, je pense que la BCLCC fait déjà son travail. C'est vrai que c'est un travail colossal, il est difficile vu le nombre d'internautes qu'il faut effectivement gérer. Il y a aussi ceux qui ne sont pas au Burkina. Voilà, ceux qui ne sont pas au Burkina. Et il y a également ceux qui sont au Burkina et qui relaient des fausses informations. Et certains également qui ne sont pas au Burkina, effectivement. Dès qu'ils récupèrent un mensonge d'information, ça les suffit pour mettre dans leur moulinette et puis sortir un mensonge. Donc, je pense que c'est au peuple burkinabé de savoir quelle information. J'ai été satisfait par une certaine maturité de la population. Et lors de cet événement, tout le monde est resté calme à écouter les sources crédibles d'informations. Et j'ai eu, à certaines même, c'est carrément à la descente, complètement autour de 19h-20h, j'étais avec certains amis, ils n'avaient même pas l'information parce que l'information a été d'une manière ou d'une autre contenue, de ne pas être diffusée de façon mensongère. Et c'est carrément le lendemain, ou 2 jours, 48 heures environ après, que les forces d'information ont commencé à venir pour qu'on puisse savoir comment les gens manipulent l'information. Notamment les médias entre griffes professionnels qui a fait un gros montage. Et effectivement, c'est ce matin que j'écoutais les mensonges qui ont été montés
pour pouvoir effectivement faire croire à l'opinion internationale comme s'il y avait qui s'est un passé gros problème au Burkina Burkina Faso. Et pourtant, c'est tout un mensonge. Docteur Ido Koma. Docteur Ido Koma est en ligne. Oui. Oui, vous me recevez? Oui, j'ai dit on a tous suivi l'élément comme ça. Alors, mais il faut d'abord féliciter les Burkinabés, le peuple burkinabé, le peuple patriote qui est resté serein, qui a suivi le communiqué officiel du gouvernement. C'est ça qui est important. Parce que vous avez vu comment les ex-Burkinabés ou les Burkinabés apatrides ont saisi l'occasion pour désinformer, pour manipuler l'information, comme quoi le président a fui. Le président ne peut pas fuir, c'est un militaire. Il a vu plus que ça au front. Et les obus ne sont pas tombés dans sa cour. Ce n'est pas tombé à la présidence, c'est à la RTB. C'est vrai, dès le début, on peut avoir peur parce que la RTB, c'est la télévision nationale. C'est là-bas, les communiqués se passent quand il y a des tentatives de coup d'État. Donc, c'est ça qui a fait un peu peur. Mais c'est normal, il peut arriver que c'est vraiment une manipulation, c'est un accident, c'est des incidents qu'on ne peut pas. Ça peut être une coïncidence, c'est tombé dans la cour de la RTB. Moi, j'ai communiqué là-bas, j'ai vu qu'effectivement, c'était pas sciemment fait. Et donc, moi, je crois que le président doit revoir, trouver des stratégies toujours plus solides de communication. Encourager les télévisions telles que la C360 et les autres télévisions qui font un travail de sensibilisation et de conscientisation pour alerter le peuple burkinabé. Parce que les gens saisissent toute occasion pour atteindre leurs objectifs. Et vous avez vu des messages sur les réseaux qui disent qu'il fallait saisir réellement ce petit élément-là pour désinformer, pour semer les troubles au sein de l'armée. Et il faut réellement que les Burkinabés restent déterminés. Évitez de lire les messages sur les pages de ces apatrides-là, parce qu'ils utilisent tout pour atteindre leur objectif. Heureusement que, moi je pense que c'était vraiment un accident. C'est au Burkinabé de faire attention. C'est au gouvernement de trouver des plans de communication pour pouvoir contrer ces genres de désinformation. Et on aime dire que souvent, à quelque chose de malheur est bon. C'est un incident mineur qui est arrivé, mais ça a quand même permis aux Burkinabés de dévisager ceux qui souhaitent réellement déstabiliser le Burkina Faso. Et ça a vraiment été une opportunité de mettre en nu clairement les visages qui étaient cités. Docteur Ido disait également qu'on a dit que le président a fui, le président n'est plus au palais. Non, j'allais en venir. Ils ont même dit que le ministre d'État, Bassel Mabazia, a fui. Or, il était hors du Burkina d'ailleurs. Il n'était même pas au conseil. Bon, vous voyez ces désinformations-là, ça dit, quand on est honnête et que on voit des personnalités, des gens qui ont occupé des personnalités, comme on appelle des responsabilités de haut niveau dans ces pays, qui s'adonnent à ces mensonges, vraiment ça fait mal au cœur. On se pose la question, si hier on n'a pas trébuché, on n'a pas fait l'erreur des choix de certains hommes pour diriger nos institutions. Parce qu'un homme normal, d'une valeur authentique burkinabé, ne peut pas se donner à ces gens de mensonges. On peut ne pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré. On peut détester la transition. On peut détester n'importe qui. Mais nous devons aimer notre nation. Parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le tournoi que nous sommes en train de... Le virage qu'on est en train de prendre est un virage très capital pour le pays. Et tout le monde doit être debout dans les bottes pour sauver la nation. On ne peut pas être à la solde d'un impérialisme financé par l'argent d'un autre pays pour détruire sa propre nation. Et c'est très dangereux. J'interpelle encore, une fois de plus, la jeunesse de se mobiliser et de rester serein. Le Burkina Faso se fera maintenant ou elle ne se fera jamais. Parce que si nous faisons l'erreur et que quelque chose de malheur arrivait à notre pays tout de suite par un changement brutal d'un régime, ça sera le chaos. Et le chaos n'arrange aucun Burkinabé. Bateau Doré, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui veiller scrupuleusement sur la communication? C'est les leçons à tirer de la crise. Il faut qu'on tire les leçons de cette crise. Les gestions des crises, c'est aussi la communication. Et c'est surtout la parole de l'autorité qui fait foi. Dès que l'autorité finit de communiquer, tout le monde est situé. Un incident de tir, c'est le mot obus, quand un obus tombe à la RTB, tout de suite vous imaginez la charge émotionnelle. La RTB, c'est quoi? Quand les gens font le coup d'État, on neutralise le président. Deuxièmement, on fait un communiqué à la radio, à la télévision. Troisièmement, on suspend la Constitution. Quatrièmement, on
Oui, on suspend la Constitution et puis on dissout l'Assemblée nationale. On ferme les frontières, on bloque l'espace aérien. Donc, regardez la position de la RTB. RTB, c'est en deuxième position. Après avoir neutralisé le président de la République, c'est la RTB. Donc, quand un obus tombe à la RTB... Et c'est à proximité de la présidence. À proximité de la présidence, il y a une charge émotionnelle qui est intense. Tant que l'autorité n'a pas encore communiqué, mais les spéculations iront bon train. Quand on se dit un obus tombe à la RTB alors que la présidence est juste à côté, vous voyez, voilà la psychose même que ça crée. C'est le fait de ne pas communiquer qui crée la psychose. Il faut revoir la communication. Il faut revoir la communication. Rapidement pour terminer. Bon, c'est vrai que, comme je le disais, nous on était quand même inquiets. Je pense que un obus effectivement tiré à la proximité de la présidence, je pense qu'il faut quand même que l'autorité militaire fasse une enquête pour qu'on puisse se rassurer que ça ne va plus arriver. Voilà, il faut qu'il y ait une enquête technique et toutes les dispositions soient prises pour qu'il y ait vraiment... Je sais que c'est normal parce que c'est dans les procédures militaires, comment ça doit se faire, et je suis certain que ça doit être fait. Et ce sont des éléments, ce sont des erreurs ou bien des accidents qui peuvent effectivement arriver, mais quand même, il faut qu'il y ait une enquête minutieuse, très bien approfondie, afin que cette situation ne puisse plus arriver, parce que ça donne des sueurs froides. Ça, c'est un pour l'ensemble du peuple burkinabé. Et deuxièmement, ça donne également, comment dirais-je, quelque chose aux ennemis, à ce qu'ils puissent effectivement utiliser et puis faire des montages. Ils sont toujours effectivement là à le faire, mais ça leur donne un élément pour pouvoir exploiter. Donc il faut qu'on travaille à ce que ces éléments-là n'arrivent plus. On va conclure avec Maître Paul Kéré, mais avant, on reçoit Dr Ido Kwama. Dr Ido Kwama, aujourd'hui, est-ce que c'est vrai qu'il y a des lois pour réguler un peu la communication sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi très bien regarder les choses de ce côté-là? Oui, c'est sur les réseaux sociaux que tout se joue aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, ce sont les médias, c'est sur ces éléments-là que l'ennemi, les apatrides-là, jouent réellement pour pouvoir démoraliser. Et donc, il faut accentuer. Oui, non, il faut les appeler ainsi, parce que c'est l'appellation qu'ils méritent. Parce que c'est ça, c'est aussi une communication de guerre. Il faut les appeler comme ça. Voilà. Et donc, je dis, il faut que le président, le gouvernement puisse mettre aussi en place un plan de communication. Ils avaient voté une loi pour encourager tous ceux qui communiquent dans le sens de soutenir et de conscientiser la jeunesse. Il faut opérationnaliser ce décret qui a été pris. Maintenant, ce que je voulais dire, il faut également que le président regarde tout près de lui. Je veux dire honnêtement qu'autour du président, il y a du nettoyage à faire, parce qu'il y en a qui donnent des informations à ces gens-là. Il y en a qui mangent avec lui, mais en réalité, ils ne sont pas réellement des amis. Parce que vous voyez, après les assises, là, regardez comment les choses sont en train d'être bouleversées. Regardez comment la tension monte. Il y en a qui sont avec lui, mais en réalité, ils jouent un double jeu. Il faut qu'ils prennent le courage de nettoyer, de trouver des jeunes dynamiques qui vont réellement communiquer, qui vont réellement contrer tous ceux qui sont en train de vouloir déstabiliser ce peuple. Docteur Ido Kwama, on va terminer avec vous, Maître Paul Kéré. Alors, l'information, c'est un art déjà. Hein? C'est un art, et on se réjouit que ce poste-là, à savoir le poste de porte-parole du gouvernement, soit confié en fait à un ministre d'État. Donc, ça veut dire que la dimension importante de ce poste-là fait que on peut estimer que le gouvernement accorde une certaine importance à l'information. Les réseaux sociaux, ça, on ne peut pas, hein? Vous voyez, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas les contenir. On peut pas les contenir, sauf à désactiver le Burkina du reste du monde. Et ça, je ne suis pas sûr que ça plaira à beaucoup de gens. C'est donc la fin de ce numéro de votre émission 4 sur table sur la télévision C360. Maître Paul Kéré, avocat au barreau de Ouagadougou, merci d'être venu. Merci pour votre invitation. Bateau Doré, écrivain, analyste politique également. Bateau Doré, merci. Merci pour l'invitation. Yacouba Ouedraogo, acteur politique, merci à vous également. Merci. Et bonne fête à tous les musulmans et à tout le peuple burkinabé. Amadou Tal, ingénieur en télécommunication, acteur politique, membre de APP Burkindi. Amadou Tal, merci également d'être venu. Merci à tous les spectateurs de C360. Docteur Ido Kwama, sémio politologue. Docteur, merci. Merci, grand Salut tous les co-panélistes.
et toute la maison, toute l'équipe dynamique de la C360. Merci particulièrement à toute la population de Koudougou, puisque vous êtes à Koudougou. Merci donc à vous qui nous avez suivis. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonne fête à toute la communauté musulmane. Merci.